Gilles Lelouch, que nous recevions la semaine dernière, a déjà réalisé plusieurs clips et courts-métrages au début de sa carrière et co-réalisé le long-métrage Narco avec Tristan Orouet en 2004. Il a aussi co-signé avec Jean Dujardin l'un des sketchs des Infidèles en 2012. Mais avec Le Grand Bain, il se jette à l'eau. C'est le premier film qu'il dirige seul. Le pitch lui a été inspiré par un documentaire suédois. Des hommes mûrs et déprimés retrouvent le goût de la vie grâce à la natation synchronisée. Avouez que c'est quand même quelque chose. Il a réuni un casting très relevé. Jean-Hugues Anglade, Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Philippe Catherine, Félix Moati, Benoît Poulvorde côté garçon. Et puis Virginie Efira et Leïla Bekti côté fille. Et Marie, ce film présenté hors compétition à Cannes vous a rappelé The Full Monty. Il faut nous dire pourquoi. Oui, c'est difficile de ne pas y penser. Souvenez-vous de Full Monty, c'est en 97, une bande de chômeurs qui décide de monter un spectacle de striptease. Donc c'est des gars physiquement pas faits pour ça, on va dire, voilà, pour pas les pointer du doigt davantage, et qui se mettent à pratiquer un art ou un sport plutôt féminin. Et il y a un vrai parallèle à établir avec ce film-là. On est dans le registre du feel-good movie, par ailleurs, partir d'une situation un peu sombre, un peu noire. Là, c'est une bande de mecs un peu au bout du roule, un peu de voilà, avec un héros, un petit nouveau complètement dépressif, Amalric, qui s'invite dans la bande. Il y en a un qui a des galères avec sa fille, qui voudrait être une rockstar qui percera jamais. L'autre, il est gardien de piscine et puis ma foi, il va peut-être bientôt être remplacé par un ordinateur. Enfin voilà, c'est pas, on va dire, la masculinité triomphante. Et c'est ça qui est beau, et c'est ça qui est drôle, et c'est ça qui est infiniment mélancolique dans le film, et très très joli. Je vous cache pas que j'ai un coup de foudre, moi, pour le Grand Bain. Donc on se jette à l'eau, on va se mettre un petit extrait. Alors voilà, la très bonne idée, évidemment, parce que la natation synchronisée, on voit ce qu'il y a hors de l'eau, qui en principe est joli. Alors là, on vous emmène sous l'eau. Bon, je vous laisse juge. On n'a dit pas le physique. Mais c'est ça qui est vraiment très très bien. Alors regardez, il y a beaucoup de... Il s'est donné du mal, Gilles Lelouch. Il y a plein de cinoches, il y a des travelling en veux-tu, en voilà. Là, c'est la grue. Et alors, c'est qui ce coach qui leur gueule dessus comme un putois, qui est absolument infect? C'est qui le pilier? C'est Leïla Bekti. Regardez l'amorce formidable. C'est quoi un pilier? Voilà. L'amorce, elle est sur son fauteuil. Mais les handicapés, ils sont dans l'eau. Que les choses soient bien claires. Alors évidemment, dans tout feel good movie et dans tout film de sport, j'ai envie de vous dire, le plus réjouissant, c'est l'entraînement. Beaucoup plus finalement que le triomphe final. Ce qu'on veut voir, c'est la loose à l'œuvre. Alors, travelling de gauche à droite pour savoir qui est capable de retenir sa respiration sous l'eau. Vous allez voir les champions du monde. Regardez le sourire du dernier. Oui, c'est le dernier, il est tout seul, il remonte. Et là... 47 secondes, c'est nul. Et on repart en travelling, parce qu'il y a plein d'échos. Et vous? On repart en travelling de droite à gauche. Pas de portée, pas on est accroché à elle. Et c'est Full Metal Jacket, mes enfants. Voilà ce que c'est l'entraînement pour être champion du monde. On arrête de respirer. Ce qui est intéressant, c'est que Gilles Lelouch, qui est un homme de bande, on le sait, d'ailleurs tout comme Guillaume Canet, nous propose une sorte de plaidoyer pour le collectif aussi, une sorte de retour aux valeurs solidaires. Vous êtes sensible à ça, Ava? Ah, mais très sensible à ça, tout autant qu'à l'humour du film, effectivement. Mais il a compris qu'effectivement, la force venait du groupe, que la force venait du collectif. Et ce qui est passionnant avec ce film, c'est qu'on voit que ces hommes et ces femmes, ils vont devoir être ensemble, rester groupés pour s'entraider. Un peu comme nous dans le cercle. Exactement. C'est notre histoire. Voilà, notre histoire, sauf qu'on n'est pas en bonnet de bain ici. Mais c'est dommage. Mais ce que je trouve vraiment très, très, très réussi avec ce film, c'est son positionnement, en fait, vis-à-vis des mœurs ambiantes, des mœurs actuelles. C'est-à-dire qu'on est dans une ère, quand même, de la réussite à tout prix, du culte de soi, du culte du corps, de Photoshop, de l'égoïsme, voilà, de l'individualisme. Un peu comme nous dans le cercle. C'est notre histoire. Et que tous les stéréotypes de la virilité dont tu parlais, et que tout ça, le film les dégomme, mais avec un panache qui est formidable. Alors, j'ai juste un tout petit bémol, un tout petit regret, c'est qu'à travers cette bande de... il y a plusieurs, on les voit à l'écran, cette bande d'hommes, il y en a deux qui sont un petit peu sous-développés comme personnages. C'est le personnage de Basile et le personnage d'Avanish. Et Avanish, il est quasiment muet, presque mutique dans le film. Et je trouve ça un peu dommage, quand on parle des invisibles, de rendre d'autres de ces personnages pas tellement visibles. Frédéric? Moi, je les trouve un peu pathétiques. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Quand même. Mais je trouve très drôle, en fait. Et je le trouve très drôle parce que je le trouve très irrévérencieux, en fait. Il se met un peu à brocarder à tout va la société, la façon dont les gens se regardent les uns les autres. Et là, je trouve en fait qu'il a un truc un peu potache qui réussit bien au film.
moi, le problème que j'ai avec le film, que je trouve plutôt réussi en général, T'as justement. pas la tête de trouver quelqu'un qui a trouvé le film réussi. Ah, là. Non, Ouais. je suis plus surpris par votre enthousiasme que déçu par le film. Non, je trouve qu'il est quand même trop long et que justement, moi, c'est le côté comique qui me fatigue un petit peu. Enfin, Philippe Catherine, je l'ai vu dans 200 films cette année. Il y a Et on plein s'en de... plaint pas. Ouais. Non, pourquoi vous faites ça, Simon là, on passe un bon moment. Mais oui, les avec mecs des sont hommes en commencés. Tu sais, maillot de bain. c'est drôle que tu formidable. dis ça parce que je crois qu'il est en train de devenir mon acteur préféré. Ah. Et il y a une séquence à laquelle je pense, tu vois, sur le pathétique, parce que je trouve que ce qui est très fort dans le film de Gilles Lelouch, c'est qu'en fait, le comique et le pathétique sont intimement liés. C'est les l'un à leçons l'autre. de la comédie italienne. Et voilà. Et il y a une séquence extraordinaire. Philippe Catherine est au restaurant chinois. Il se marre. Il y a une conversation extrêmement drôle. Il est comme ça. Et tout à coup, on a un travelling arrière, si je dis pas de bêtises. Ça fait un moment que j'ai vu le film. Un travelling arrière. Et on se rend compte qu'il est seul à sa table. Et que s'il rit, c'est de la conversation de la grande tablée à côté où il y a une bande de potes. Mais comme tu Et disais, c'est c'est très bien mis en drôle scène. Ça, je suis et tout à fait déchirant. d'accord. Eh ben, c'est pas un Graal. Et c'est bien pour ça. une comédie française Voilà. bien écrite, réalisée. Parce que le Voilà. problème, c'est qu'on oublie tout le temps ça dure que 7 le ans. cinéma doit être réalisé. C'est pas parce qu'on doit se marrer. Je veux dire, il y a un sens du plan. C'est joli, il y a un sens du cadre, et c'est pas simplement. Voilà, on dit quelque chose. Chaque acteur. tu n'as pas dit que c'était la meilleure comédie française chaque de l'année, acteur vient il d'un faut le horizon dire. cinématographique différent. Et c'est comme des histoires qui vont. C'est toute l'histoire du cinéma. Il est de bande, Gilles Lelouch, mais c'est pas que sa bande. Je veux dire, il fait venir Amalric, c'est pas sa bande, c'est la bande à Desplechin qui saute dans le bassin. C'est ça qui est formidable dans le Grand Bain. Et c'est notre bande à nous, puisqu'on va y aller évidemment. Le Grand Bain de Gilles Lelouch est au cinéma depuis mercredi. Tant pis pour Simon, à la nage.